La vidéo que vous êtes en train de regarder n'est pas une vidéo ordinaire. Elle n'a pas été pensée pour divertir, ni pour remplir du temps. Elle a été conçue pour provoquer un déclic. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de parler en public, ni même de savoir s'exprimer avec aisance. Il s'agit de comprendre ce qui se passe avant la parole, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans votre tête, dans votre identité, dans votre manière de voir la vie. On parle souvent de communication, mais on oublie une chose essentielle. On ne peut pas bien communiquer quand on est mal structuré intérieurement. La parole n'est que le reflet de ce que vous êtes, et si votre intérieur est confus, votre message le sera aussi. Beaucoup de personnes veulent réussir, beaucoup veulent évoluer, changer de vie, améliorer leur situation. Elles lisent des livres, regardent des vidéos, écoutent des podcasts. Elles accumulent des informations, mais malgré tout, leur vie ne bouge pas réellement. Pourquoi ? Parce qu'elles confondent connaissance et transformation. Savoir quoi faire n'est pas suffisant. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à s'organiser intérieurement, à se discipliner, à se comprendre profondément. Le développement personnel n'est pas une mode, c'est une construction. Et toute construction solide commence par des bases invisibles. Pendant longtemps, on m'a répété les mêmes conseils. On me disait qu'il fallait avoir un plan, qu'il fallait savoir ce que je voulais, qu'il fallait être motivé, ambitieux, déterminé, mais personne ne m'expliquait comment tenir quand l'enthousiasme disparaît. Personne ne parlait de ce moment précis où l'envie s'éteint, où le doute s'installe, où l'on commence à se demander si tout cela a vraiment du sens. C'est là que beaucoup abandonnent, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à se construire intérieurement. Tout commence par l'état de conscience. Tant que vous vivez sans vous poser de questions, tant que vous acceptez votre quotidien sans jamais le remettre en cause, tant que vous répétez les mêmes schémas, il est impossible de parler de transformation. Se développer personnellement, ce n'est pas ajouter quelque chose à sa vie, c'est d'abord ouvrir les yeux. C'est réaliser que certaines limites n'existent que parce que vous y croyez. C'est comprendre que beaucoup de vos blocages ne viennent pas du monde extérieur, mais de votre manière de penser. Le véritable réveil, c'est ce moment où vous prenez conscience que vous pouvez devenir autre chose que ce que vous êtes aujourd'hui. À partir de là, une question devient inévitable. Qu'est-ce que je fais réellement de ma vie ? Pourquoi suis-je ici ? Quel est le sens de mon existence ? Trop de personnes vivent en poursuivant des objectifs qui ne leur ressemblent pas. Elles courent après l'argent, la reconnaissance, le statut, sans jamais se demander si cela correspond à ce qu'elles sont profondément. Pourtant, chacun porte en lui une direction naturelle, une inclinaison, une zone où il est à sa place. Quand vous êtes dans ce qui vous correspond vraiment, les efforts deviennent plus justes, les résultats plus cohérents, et même les échecs prennent un sens. Trouver sa voie, ce n'est pas imiter les autres, c'est se reconnecter à soi. Apprendre à se connaître demande parfois de regarder en arrière, comprendre d'où l'on vient, quelles valeurs nous ont été transmises, quelles blessures nous ont façonnés, quelles forces ont traversé notre histoire familiale. Rien de tout cela n'est anodin. Plus vous comprenez votre histoire, plus vous comprenez vos réactions, vos peurs, vos ambitions. Et cette compréhension devient une force. Une personne qui se connaît ne se perd pas facilement. Elle peut douter, tomber, hésiter, mais elle sait toujours pourquoi elle avance. Mais se connaître sans s'accepter est inutile. Beaucoup de personnes savent exactement ce qui ne va pas chez elles, mais elles passent leur temps à se juger, à se critiquer, à se comparer. Or, la confiance en soi ne naît pas de la perfection, elle naît de l'acceptation. Acceptez que vous avez des qualités et des défauts, acceptez que vous avez des limites, acceptez que vous n'avez pas à correspondre aux attentes de tout le monde. Lorsque vous cessez de vous battre contre ce que vous êtes, vous libérez une énergie immense, et cette énergie peut enfin être utilisée pour évoluer. Il est aussi essentiel de comprendre que le regard des autres n'est qu'un point de vue, pas une vérité absolue. Les gens parlent à partir de leur propre histoire, de leurs propres peurs, de leurs propres frustrations.
Leur opinion ne définit pas votre valeur. La solidité intérieure commence le jour où vous arrêtez de chercher la validation extérieure. Vous pouvez écouter, apprendre, ajuster, mais vous ne devez jamais abandonner votre identité pour plaire. À un moment donné, il devient nécessaire de faire de l'espace dans votre esprit. Trop de pensées, trop de distractions, trop de sollicitations finissent par brouiller votre vision. Un esprit saturé ne peut pas avancer clairement. Prendre soin de son mental est aussi important que prendre soin de son corps. Bouger, respirer, écrire, prendre du recul. Mettre des mots sur ce que vous ressentez permet de reprendre le contrôle. Ce que vous n'exprimez pas finit toujours par vous contrôler. Écrire, réfléchir, clarifier, ce ne sont pas des pertes de temps, ce sont des actes de lucidité. Mais même avec une vision claire et une meilleure connaissance de soi, il reste un obstacle majeur, le dialogue intérieur. Ce que vous vous dites chaque jour façonne votre réalité. Une personne qui se répète constamment qu'elle n'y arrivera pas finit par agir comme si c'était vrai. À l'inverse, une personne qui choisit de se parler avec exigence mais bienveillance développe une force mentale différente. Avoir un mental solide ne signifie pas ignorer la difficulté. Cela signifie accepter que le chemin sera parfois dur, mais décider de continuer malgré tout. Le vrai combat se joue souvent dans le silence de votre esprit. Et puis, il y a la discipline, celle que tout le monde admire, mais que peu acceptent réellement. La discipline, ce n'est pas être motivé, c'est agir même quand la motivation n'est plus là. La discipline, c'est la capacité à se respecter suffisamment pour honorer ses engagements envers soi-même. C'est faire ce qui est nécessaire, pas seulement ce qui est agréable. C'est choisir l'effort aujourd'hui pour construire la stabilité de demain. Sans discipline, même le plus grand potentiel finit par se gaspiller. La vie que vous désirez ne dépend pas uniquement de la chance, ni des circonstances, ni des autres. Elle dépend surtout de ce que vous faites chaque jour, dans le silence, quand personne ne regarde. Le pouvoir sur votre vie ne vous sera jamais offert, il se conquiert, par la clarté, par la constance, par le courage de changer de l'intérieur avant de vouloir changer l'extérieur. Si vous retenez une chose de cette vidéo, retenez celle-ci. Votre transformation commence toujours par vous. Et personne ne peut faire ce travail à votre place. C'est le plus grand défi et la plus grande liberté.